Alors, bienvenue à tous, à vous qui êtes là-bas chez vous ce matin, qui nous regardez, à vous tous qui êtes là ce matin devant moi. C'est vrai, ça fait chaud au cœur de se retrouver physiquement, de vous voir les uns les autres. Ça fait aussi un peu drôle de vous voir dispersés, peu nombreux dans cette salle. Mais on a de l'espoir. Oui, on est dans l'église de l'espoir, là, le bâtiment. Puis on a l'espoir de retourner au flambeau parce que, d'après ce que Greg m'a dit, on va pouvoir finaliser peut-être cette semaine, peut-être dans les 2 prochaines semaines, l'installation du système de son là-bas. Et puis après ça, on devrait pouvoir reprendre les cultes là-bas. On aura un peu plus d'espace et on pourrait être plus nombreux. Ce matin, nous voulons célébrer notre grand Dieu. Et puis, pour cela, j'aimerais vous inviter à lire avec moi dans Hébreux chapitre 9, verset 14. Ça va être affiché à l'écran. J'aimerais lire ce verset qui m'a touché encore cette semaine. Je passe à travers l'Épître aux Hébreux. Et puis, ce verset de Hébreux 9, 14 est particulièrement puissant dans ce que Dieu nous révèle ici. Je lis dans la version du Semeur. Mais le Christ s'est offert lui-même à Dieu sous la conduite de l'Esprit éternel comme une victime sans défaut. À combien plus forte raison, par conséquent, son sang purifiera-t-il notre conscience des œuvres qui mènent à la mort, afin que nous servions le Dieu vivant. Wow! Combien l'amour du Fils, du Père et du Saint-Esprit doit être grand, vraiment immense, énorme. Les 3 personnes, le Père et le Fils, le Saint-Esprit, sont mentionnés dans ce verset, vous l'avez remarqué. Le Seigneur Jésus-Christ, nous dit Dieu ici, il s'est offert lui-même en sacrifice. Et si nous nous sommes donnés à Dieu par Christ, alors notre conscience est purifiée. Vrai? Ben oui, nous sommes libérés, purifiés, et notre conscience est libre, complètement libre, parce que le sang de Christ nous purifie de tout péché. Nous sommes libérés de notre culpabilité, c'est le verset 15, je ne l'ai pas mentionné ici, mais le verset suivant, le verset 15, nous dit que nous sommes libérés de notre culpabilité. Christ a pris sur la croix notre péché, notre culpabilité, nous sommes libérés. Et en plus, toujours d'après le verset 15, nous recevons l'héritage éternel promis par Dieu. Combien nous sommes bénis. Et tout ça, il y a un but à tout cela, et c'est marqué dans ce verset 14, afin que nous servions le Dieu vivant. Frères et sœurs, vous qui êtes chez vous ce matin, derrière votre écran, vous servez Dieu. Nous ici, tous, nous servons Dieu par notre reconnaissance, par notre adoration, par le service pratique que les uns et les autres font ce matin ici. Il y en a qui ont un ministère caché, comme Pascal qui est là-bas derrière la console, mais ce qu'elle fait est tellement important. Comme ça, tous, vous là-bas, chez vous, comme nous ici, nous pouvons profiter, entre autres ce ministère, mais il y en a d'autres. Nous servons le Dieu vivant. Ce n'est pas un Dieu mort, c'est un Dieu vivant. Et voilà pourquoi nous sommes tous présents ce matin. Vous, chez vous, puis nous ici, pour servir ce Dieu vivant. Nous voulons, ce matin, chanter à notre Dieu combien nous sommes émerveillés par son être et par ses œuvres. Et nous allons ensemble nous rappeler l'œuvre de Christ, cette œuvre capitale. Nous allons tous ensemble nous rappeler de l'œuvre de Christ à travers le repas du Seigneur. Alors vous qui êtes chez vous, si vous n'avez pas encore votre pain, votre coupe, c'est le temps de le faire. Nous célébrons le repas du Seigneur, mais nous voulons aussi rendre hommage à Dieu, honneur à Dieu, dans notre fort intérieur, par nos pensées,
par notre reconnaissance, par notre adoration. Et nous voulons aussi ensemble sonder les Écritures, cette parole qui nous a laissé, cette parole écrite qui nous a laissé à travers les siècles. Nous voulons sonder les Écritures et c'est notre frère Daniel qui va nous conduire à travers sa prédication. Nous voulons nous mettre à l'écoute de notre grand Dieu. Vrai? Ouais. On va être là avec un cœur réceptif, prêt à mettre en œuvre ce que Dieu va nous montrer ce matin. À chacun de nous en particulier, il va le faire par sa parole à travers son esprit. Oui, nous allons aussi, après, profiter de la communion fraternelle, nous qui sommes là par l'intermédiaire de nos masques. Et puis, vous qui êtes au loin, ça va être par la pensée, par votre cœur, cette communion fraternelle. Prions ensemble notre grand Dieu avant d'aller plus loin. Père, merci de nous rassembler autour de ta personne, de ton être, autour de l'œuvre de Christ. Ce matin, virtuellement pour nos frères et sœurs derrière leur ordinateur, téléphone ou tablette, et nous qui sommes ici présents. Merci de nous réunir, Père. Dispose nos cœurs à la reconnaissance, à l'adoration, à l'écoute de ta parole, à la mise en pratique de ta parole, et que ton nom soit glorifié maintenant, ce matin, mais aussi à travers nos vies tout au long de cette semaine. Merci de nous bénir tous ensemble. Au nom de Christ, Amen. Quelques annonces rapidement. Alors, tout d'abord, vous êtes probablement tous au courant maintenant que Michel et Gisèle Girard sont particulièrement éprouvés par le décès de leur fils Pascal, qui est décédé mardi cette semaine. Et son épouse, Julie, leurs 2 filles, la famille aussi élargie, les frères et sœurs, etc. Nous voulons vraiment vous dire combien nous vous aimons. Et nous prenons part à votre deuil. Que le Seigneur vous console dans cette terrible épreuve. Une autre annonce, oui, une annonce plus joyeuse. On est une 40, 45, tu m'as dit, Jean, ce matin. On peut aller même un peu plus, à 50. Et bientôt, Dieu voulant, on pourra finaliser pendant la prochaine quinzaine, finaliser le système de son au flambeau. Et vraiment, ça se précise qu'un retour là-bas, où on aura beaucoup plus de place et puis qu'on pourra se réunir plus nombreux encore. Alors c'est vraiment une bonne nouvelle. Prions encore, frères et sœurs, pour que toute cette chose puisse être finalisée au flambeau et qu'on puisse bientôt retourner et puis se retrouver plus nombreux là-bas. Avant d'aller plus loin encore, j'aimerais simplement prier encore une fois, en particulier pour nos malades, pour ceux qui sont dans le deuil, ceux qui sont éprouvés. Prions ensemble. Le Seigneur nous dit, tu nous dis, Seigneur, de porter les fardeaux les uns des autres. Tu nous le dis dans ta parole. Tu es ce Dieu d'amour, de grâce, ce Dieu fidèle, ce Dieu patient envers tes enfants. Oui, Seigneur, ensemble, nous nous unissons pour que tu consoles Michel, Gisèle, Julie, les filles, les frères et sœurs, les beaux-frères, belles-sœurs, toute la parenté consolée de ce départ vers toi, de Pascal, Seigneur. Tu es au courant de tout et tu es le Dieu de toute consolation. C'est ce que tu nous dis dans ta parole. Nous le croyons fermement. Nous te confions nos bien-aimés, Seigneur. Puisses-tu les réconforter, les consoler, les réjouir même, Seigneur, à travers cette épreuve, à cause de ton grand amour. Te présentons nos malades, nous les connaissons peut-être pas tous, mais toi tu les connais. Bénis-les aussi, Seigneur, et restaure-les dans leur cœur, dans leur corps, dans leur cœur, dans leur pensée. Réjouis-les, Seigneur, par ta présence en eux, par ton esprit, malgré la maladie qu'ils peuvent traverser, peut-être même les souffrances. Console, guéris, Seigneur, et glorifie-toi à travers ces situations. Merci de nous bénir encore ensemble ce matin. Au nom de Christ, Amen. Eh bien, sans plus tarder, c'est l'équipe de la louange qui va nous conduire et que le Seigneur nous donne des cœurs qu'il adore.
Alors, quelle joie, hein, comment on est choyé d'avoir des dons du Seigneur avec des artistes qui sont capables de nous transmettre l'amour du fait que Jésus vraiment nous aime. Des fois, dans les paroles, ça se perd, mais avec une louange qui aime tellement Jésus, qui transmet leur amour, je voudrais vous remercier. En ce premier dimanche du mois, nous célébrons la mémoire du dernier souper de Jésus-Christ pour plusieurs raisons. Une des raisons, c'est parce qu'on le fait en obéissance à Jésus, parce que qui obéit croit et qui croit obéit. Mais une autre raison, c'est pour faire ceci en mémoire de lui. Cette mémoire ne vient pas réservée à quelques-uns, mais à la communauté entière, les sauvés comme les non-sauvés. Dès la première communauté, Paul nous enseigne ce que signifiait cette mémoire et anticipe le sacrifice à la croix du Fils de Dieu. Cette communauté a souvent exprimé son incrédulité, mais Paul voulait que les gens comprennent ce que Jésus voulait dire par son sang et son corps. Paul écrit justement une lettre à la communauté de croyants à Éphèse, en leur disant « En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. » Cette première communauté se savait sauvée pour la vie éternelle car le poids du prix impayable pour leurs péchés leur avait été enlevé. Donc, lorsque Jésus leur dit « c'est mon sang, ceci est mon sang », ils ont pu comprendre après la mort de Jésus que quand il est mort sur la croix, que ce sang n'était pas n'importe quel sang, mais le prix payé pour leur péché, pour notre péché. En 2020, on est tellement habitué de vivre dans et avec le péché qu'on n'y donne presque aucune importance. Dire à quelqu'un que le péché, c'est n'importe quoi qui t'éloigne de Dieu, ça tombe dans la catégorie du Père Noël puis la Fée des Dents. On est rendu au point où ne pas être pro-homosexuel, pro-marijuana ou anti-pro-vie veut dire être fasciste. J'ai vécu pendant 18 ans en Italie, puis croyez-moi, être fasciste, c'est autre chose. Mais on justifie le laisser-faire comme étant un droit acquis. On n'a plus de point de référence. Le péché et le non-péché sont la même chose. Moi, j'ai des amis qui sont des détenus dans une maison de transition et qui ont été emprisonnés pour quelque chose qui aujourd'hui est légal. Donc, on doit se demander, est-ce que c'est légal, oui ou non? Bon, la vente et la consommation de marijuana. Bien, est-ce que c'est légal, oui ou non? Bien, la réponse, malheureusement, est oui. Mais est-ce que c'est toujours un péché? La réponse est toujours oui, parce que quand on remplit notre cœur de drogue, on le vide de Dieu. Dieu nous dit dans sa parole ce qui est bon et ce qui ne l'est pas. Qui obéit, croit. Qui croit, obéit. Nos bonnes actions sont belles, mais c'est seulement par la grâce de Dieu que nous allons être sauvés. Dieu est tellement bon et essaie de nous sauver par tous les moyens, au point qu'il a créé l'Église pour qu'on puisse s'entraider. Parce qu'il dit, encore dans la lettre aux Éphésiens, Paul nous explique que ces jours sont mauvais. Paul écrit ensuite que Dieu a tout mis sous les pieds de Jésus-Christ et l'a donné pour chef suprême de l'Église, de laquelle il est la tête. Mais ce n'est pas par l'Église qu'on va se reprocher à Dieu tout simplement. Mais c'est en Église, qui est le corps de Christ, qu'on va passer à travers la vie ensemble. Ce n'est pas juste parce qu'on arrive ici qu'on est sauvé, là. Mais ensemble, on va y arriver. Paul précise en effet que maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Célébrer le corps et le sang de Jésus-Christ, c'est donc faire mémoire de Jésus pour pouvoir l'imiter. Paul nous explique mieux ce concept plus tard dans cette lettre aux Éphésiens. Devenez donc les imitateurs de Dieu. Pas une petite chose. Comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. J'inviterai les préposés à distribuer
les éléments. Point technique pour ceux qui sont ici. Gardez votre masque, s'il vous plaît. Les gobelets à moitié, pour ceux qui sont daltoniens, la moitié, c'est du vin et le plein, c'est du jus. Mais pour vous à la maison, qui avez accepté le Seigneur, que vous vous êtes fait baptiser, prenez vos éléments et vous allez pouvoir les consommer avec nous. Mais pour ceux qui n'ont pas encore donné leur vie au Seigneur, sachez que c'est possible que l'Esprit Saint est en train de vous parler en ce moment. On a vécu un moment de louange ce matin. On a commencé avec des paroles très fortes. Il y a des gens qui vivent un deuil cette semaine de notre Église. Mais la réalité, c'est que les jours sont mauvais. Et Jésus est avec nous et je sais qu'il nous aime. Prenez le temps d'aller parler avec un ancien ou un ami dans la foi et donnez votre vie au Seigneur. Prions ensemble. Seigneur, c'est un mystère le fait que tu nous aies choisis. Être élu est un concept que je continue à ne pas comprendre. Mais tu as choisi de me sauver, de nous sauver par ton sang, par ton corps. Tu as été cloué sur la croix et tu nous as donné ton corps qui est l'Église, dans laquelle on vit ensemble. On vit les jours qui sont difficiles, mais on les vit ensemble. Seigneur, en mémoire de toi, nous allons consommer ce craquelin qui est un symbole de ton corps. Merci, Seigneur. La nouvelle alliance est plus grande que le concept de parole, Seigneur. C'est ton sang qui l'a scellé. Tu as voulu créer un peuple qui puisse t'adorer. Et c'est nous, et tu nous as choisis. Nous avons la vie éternelle depuis qu'on s'est donné à toi. Ça n'a rien à faire avec la mort physique, mais c'est la vie en toi, en éternel. Merci Seigneur. Nous faisons ceci en mémoire de toi. Merci Adrien pour ce repas du Seigneur, cette méditation. Merci au Seigneur pour son grand sacrifice. J'ai toujours considéré l'offrande comme la prolongation de la louange, de l'adoration. C'est comme si on rendait à Dieu une partie des biens qu'il nous confie. Et j'aimerais remercier aussi vous tous, frères et sœurs, qui participez à la vie de l'Église par ce moyen concret, tangible, par le soutien de l'œuvre, le soutien du ministère. Donc merci à vous tous qui participez à cette offrande de près ou de loin. D'ailleurs, vous le savez par le bulletin, il y a plusieurs façons de donner. Je ne vais pas les répéter, vous les connaissez. Nous, ce matin, ici, on a aussi... on va se déplacer tout après le culte avec nos masques pour déposer dans les sacs. Pour vous qui ne le verrez pas tout à l'heure, vous qui êtes chez vous. Mais il y a un autre moyen aussi que j'aimerais rappeler, c'est que le samedi matin, quand on se prépare à l'enregistrement du culte, vous pouvez venir ici même à l'Église de l'Espoir, même si vous n'êtes pas inscrit pour participer au culte par votre présence. Vous pouvez venir, et puis c'est notre frère Louis-Georges. Louis-Georges qui va vous recevoir ici à la porte arrière entre 9h30 et 9h45 pour recueillir vos offrandes, si vous voulez venir physiquement donner ici. Sinon, il y a les autres moyens que vous trouverez dans le bulletin. J'aimerais donc vous remercier encore et j'invite aussi Ovid à venir maintenant pour remercier le Seigneur pour cette occasion que nous avons de le servir d'une façon financière.
Eh bien, on va courber nos têtes pour ce temps d'offrande. Oui, Éternel, il est bon d'être ici ce matin. Ce temps avec nos frères et nos sœurs nous manque. Nous avons hâte, Seigneur, de revenir à la normale. Et encore ce matin, Seigneur Dieu, on est ici pour te louer, pour t'adorer, Seigneur, et te remercier aussi de prendre soin de nous durant ce temps aussi. Sois avec chacun de tes enfants, Seigneur Dieu. Et tu es un Dieu fidèle. On te demande aussi de ce que nous soyons aussi fidèles, Seigneur. Fidèles dans notre temps d'adoration, dans notre temps de vie chrétienne et aussi dans nos offrandes, Seigneur. Éternel, on sait que ton Église a besoin aussi de soutien financier. Et on te demande aussi de nous mettre à cœur, de ne pas oublier. De ne pas oublier qu'on se doit, Seigneur Dieu, de donner. Et on te demande de bénir chacun de tes enfants qui participent, Seigneur. Et on te demande aussi de bénir ceux qui sont en manque, Seigneur Dieu, qui ne peuvent pas. Mais on te demande aussi de les bénir, Seigneur Dieu. On te demande aussi de bénir les offrandes d'aujourd'hui, Seigneur Dieu, et les offrandes qui se font par quelque moyen que ce soit. On te remercie de pourvoir aux besoins de ton Église par chacun de tes enfants. On te demande ces choses par Jésus. Amen, Seigneur. Amen. Merci Ovid. Eh bien, sans plus tarder, j'invite Daniel maintenant à venir nous apporter la parole à travers ce qu'il a préparé ces derniers jours, dernières semaines. Alors bonjour à chacune d'entre vous, frères et sœurs. C'est tellement agréable d'être avec vous ce matin. À chaque semaine, il y a du progrès dans nos façons de faire. C'est merveilleux d'avoir pu prendre le repas du Seigneur ensemble, d'avoir pu chanter, d'avoir pu échanger, tout ce qu'on a pu échanger. Et à la maison, eh bien, vous en profitez, vous aussi, de semaine en semaine de ces progrès-là. Alors, merci Seigneur, merci à chacun et chacune qui travaille fort et qui contribue. Et pour apporter la parole ce matin, on va regarder le Fils ou rien. Est-ce qu'il est trop tard pour adorer Jésus? Nos passages principaux vont être dans Acte 4, mais surtout le psaume 2. Et permettez-moi de commencer en vous invitant à prier. Notre Père qui es aux cieux, béni sois-tu. Que ton nom soit reconnu pour saint dans ce monde, comme notre frère Adrien nous le rappelait à travers le repas du Seigneur. C'est vraiment un besoin puis une demande qu'on te fait. Ton nom est saint et on voudrait que le monde le reconnaisse au lieu de le piétiner. Ah Seigneur, ce matin, on va s'exercer à réfléchir à ta sainteté et à travers ça, eh bien, on va être peut-être un peu bousculé des fois dans nos pensées. Et Seigneur, on te prie de nous accueillir et de préparer nos cœurs. Que ce soit les cœurs des frères et des sœurs qui sont avec moi ou des visiteurs aussi qui pourraient exercer une sorte de curiosité et nous écouter. Seigneur, puisses-tu bénir chacun et chacune. Au nom de Jésus-Christ, notre Roi bien-aimé, nous te prions. Amen. Alors, nous venons de prendre le repas du Seigneur et dans ce contexte-là, permettez-moi de vous raconter une histoire. Rappelons-nous comment les autorités religieuses d'Israël se sont un jour comportées envers notre Seigneur Jésus. Dans Jean 19, au verset 14 et 15, nous lisons que Pilate dit aux Juifs quelque chose. Et là, j'ai oublié de préparer mon temps. Il faut que je sois capable de prendre soin de vous dans les prochaines minutes. Alors, Pilate est en train de dire quelque chose aux Juifs avant que je m'interrompe. Il disait, « Voici votre roi ». Mais ils s'écrièrent, les Juifs qui étaient assemblés là, « Ôte, ôte, crucifie-le » Et Pilate leur dit, « Crucifierai-je votre roi » Et les principaux sacrificateurs répondirent, « Nous n'avons de roi que César » Venant de la part des principaux sacrificateurs d'Israël, c'est toute une rébellion contre Dieu qui est en train de se produire. Après que Jésus a été crucifié, après un certain temps, il est mort et il est ressuscité et il est monté au ciel et
il a envoyé le Saint-Esprit aux disciples. Et les apôtres ont été maltraités par les autorités religieuses d'Israël. Nous arrivons maintenant au cœur de notre histoire. Dans le livre des Actes, au chapitre 4, versets 23 à 28, nous lisons au sujet de Pierre et de Jean, ces apôtres maltraités, qu'après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent, « Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit, par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés, comme Adrien nous le rappelait, et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint, son Messie, son oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël. Les peuples d'Israël. Pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Les disciples ont utilisé le psaume 2 dans Acte 4. Ils ont utilisé le psaume 2 pour montrer comment Dieu a ses propres plans au-dessus des plans des hommes. Comme Jean Audet nous le rappelait la semaine passée dans sa prédication. Et dans le verset 27 qu'on voit à l'écran, observez l'identité des intervenants du psaume 2, comme le livre des Actes au chapitre 4 nous l'interprète. Hein? L'oint, c'est qui? C'est le roi Jésus, le saint serviteur Jésus. Et puis, les rois en ligue avec les dirigeants spirituels, c'est qui? Ce sont Hérode et Ponce Pilate, les représentants de Rome et d'Israël auprès de Rome. Et les peuples, ce sont qui? Ce sont les peuples pluriels d'Israël. Ça m'a surpris. Les peuples pluriels d'Israël. Alors moi, je le comprends comme voulant dire les tribus d'Israël. Donc, les nations, les peuples d'Israël et leurs dirigeants ont commis un crime infiniment grave contre Jésus, le Messie oint, le roi oint. Dans cette situation, une question vous vient peut-être à la tête. Pour eux, comme pour nous, si on va trop loin contre Dieu. Est-ce qu'on peut être sauvé? Si on va trop loin contre Dieu, peut-on être sauvé? Puisque les disciples ont utilisé le psaume 2, allons voir de quoi il s'agit. D'ailleurs, on va mieux le comprendre maintenant qu'on a lu Acte 4. Alors, je vais maintenant le lire au complet, le psaume 2, avec une voix qui va nous aider à se poser de bonnes questions. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux. Puis, il leur parle dans sa colère. Il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, « Tu es mon fils.
je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi, et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer. Tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre, recevez instruction. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils de peur qu'il ne s'irrite, et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. On va prier encore, voulez-vous? Notre Père céleste, je ne sais pas pour mes frères, mes sœurs, les visiteurs, s'ils sont autant chargés d'un fardeau que moi en lisant ces paroles. Oh Seigneur, quel fardeau de colère, quel fardeau d'indignation devant les nations qui font rage. Quel mépris de ta personne et quelle réaction de ta part. Sommes-nous capables de recevoir ces paroles? Notre foi va-t-elle en défaillir? Notre Père, renforcis notre foi. Soutiens notre foi. Calme nos cœurs par les paroles de la Bible que tu places devant nous ce matin. Et donne-nous l'espoir que tu donnes à tes enfants. Encore une fois, au nom de notre Roi, le Seigneur Jésus-Christ, ce saint serviteur oint que tu as envoyé, nous te prions. Amen. Maintenant, reculons et regardons les 12 versets du psaume, étape par étape, en 4 sections de 3 versets chacune. Dans la première section, au verset 1 à 3, nous avons lu les mots que nous voyons maintenant à l'écran. Je ne les relirai pas une troisième fois. Quelles sont les vaines pensées des nations et des peuples ou des tribus d'Israël? Hein? Les vaines pensées des peuples, des nations, quelles sont-elles? Moi, je pense que c'est la suite. Pourquoi se soulèvent-ils, se liguent-ils, puis qu'ils disent qu'ils veulent sortir d'une prison en brisant leurs liens, qu'ils veulent être délivrés de leurs chaînes? Hein, leur vaine pensée, c'est de dire « Nous sommes emprisonnés avec l'Éternel et son Messie Jésus. » Nous sommes emprisonnés. Est-ce que c'est vain, ça? C'est incroyable de penser ça. Oh là là, c'est une rébellion incroyable. Et comme notre frère Adrien le disait, on va sauver du temps dans la prédication, vous savez, les nations ne sont vraiment pas d'accord avec l'Éternel et avec son Messie Jésus. Elles le rejettent, le méprisent. Encore aujourd'hui, comme c'était il y a 2000 ans et plus encore. Alors ce texte-là, il s'applique tellement à ce que nous vivons, frères et sœurs, le psaume 2. Accepter l'autorité que Dieu a de nous dire quoi faire, quoi pas faire. C'est-tu ça, là, l'enjeu? C'est peut-être ça, hein? Personne ne va me dire quoi faire, franchement. Hey, aïe, aïe. Hey, toi, tu ne me diras pas quoi faire. Est-ce qu'on vit, nous aussi, ces pensées-là, des fois? Hein? Par exemple, par rapport à l'Église. L'Église ne me dira pas quoi faire. J'ai ma Bible, puis il n'y a personne à l'Église qui va me dire quoi faire. Oh là là. Seigneur, pardonne-nous et instruis-nous pour renouveler nos pensées, si nous les avons, ces pensées-là. La liberté
Quelle valeur importante aujourd'hui, n'est-ce pas? Mais de quelle liberté s'agit-il ici? La liberté de se servir soi-même? La liberté de n'écouter que soi-même? La liberté de n'adorer aucunement Dieu, mais peut-être des idoles? Alors maintenant qu'on a baigné dans l'attitude des nations du monde, on a-tu assez baigné dedans? Oui. Trop? Alors on a baigné dans leur attitude, les peuples d'Israël aussi. Est-ce que ça vous inquiète de voir ça dans le monde aujourd'hui? C'est inquiétant. L'actualité au Québec, au Canada, aux États-Unis et dans le monde entier, est-ce qu'elle nous met en confiance que notre monde est prêt à servir Dieu? La poser, c'est y répondre. Alors, de son côté, Dieu, lui, est-ce qu'il est confiant ou est-ce qu'il s'inquiète? Regardons la deuxième section qui concerne Dieu, au verset 4 à 6. Celui qui siège dans les cieux rit, se moque d'eux. Il leur parle dans sa colère, les épouvante dans sa fureur. Alors, quand on lit ça, si vous êtes comme moi, on a deux malaises. Deux malaises. Le premier, Dieu rit-il et se moque-t-il en péchant? Le deuxième, Dieu entre-t-il en colère et en fureur en péchant? Pour pécher. Et vous avez aussi une question. Qu'est-ce qui pousse Dieu à agir comme ça? Peut-être que vous devinez la réponse aussi. Moi, j'aime voir toutes les réponses dans le « moi qui est loin mon roi »,« mon roi » et « ma montagne sainte ». Le « mon »,« moi »,« ma ». Je la vois là, la réponse. Quand on regarde la pandémie ou tout le mal dans le monde, des fois, on peut penser que Dieu ne s'implique pas trop, qu'il est un Dieu distant. Mais lui, il dit, « C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. » C'est pas un Dieu impliqué, ça? Très impliqué. Cependant, il n'est pas impliqué nécessairement dans les choses que le monde trouve importantes. Hein? Il est impliqué en toutes choses, mais le monde ne le voit pas s'impliquer, si c'est ça son objectif principal. Il est invisible. Il agit au-dessus. Alors, voyez-vous, dans ce texte, nous voyons le roi céleste qui établit un roi terrestre, un roi sur la terre. Et si Dieu fait ça, hein, en passant, je dis ça parce que c'est écrit celui qui siège dans les cieux, et plus tard, il dit mon roi sur Sion, ma montagne. Alors, si Dieu fait ça, mettre un roi terrestre, qui sommes-nous pour refuser son roi terrestre? Qui sommes-nous pour dire que nous préférons César ou n'importe qui aujourd'hui? Qui sommes-nous pour dire que nous voulons s'auto-gouverner, se gouverner soi-même? Quelle insulte envers le roi saint et parfait! Quelle opposition! Quelle rébellion! Quelle mutinerie contre notre Créateur! Aussi, pensons-y, si notre Dieu, le roi céleste, veut établir un roi terrestre, qui de nous va l'empêcher de réussir? Est-ce que ce sont des pensées vaines de vouloir l'empêcher de réussir? Il est tout-puissant. Est-ce que Dieu peut se moquer, donc, qu'on ose prétendre être capable de l'empêcher d'accomplir ses plans? Et s'il se moque de notre attitude, est-ce que ça pourrait être utile à nous atteindre dans l'orgueil? À nous humilier et peut-être même à nous conduire à la repentance, à changer de voie, à changer d'attitude, à se tourner vers lui au lieu de se tourner loin de lui. Dieu peut-il donc se moquer par amour? J'ose croire que oui. On dirait que c'est possible, n'est-ce pas? Que Dieu se moque par amour. Et concernant la colère et la fureur de Dieu, comment peut-il se sentir, lui, Dieu, si nous rejetons le roi parfait qu'il a préparé pour nous avec un amour parfait? En colère? Et lorsqu'il est en colère, Dieu conserve-t-il sa bonté? Conserve-t-il son amour? Un indice que Dieu nous donne, c'est qu'il nous avertit d'avance de sa colère.
Et s'il nous avertit d'avance de sa colère, il est raisonnable de croire qu'il va continuer à nous avertir, même pendant sa colère. Au milieu de sa colère, par amour, comme des parents fâchés contre leurs enfants qui les avertissent, qui continuent à les avertir par amour, même pendant qu'ils sont fâchés avec leurs enfants. Hein? Ils peuvent les avertir par amour, même lorsqu'ils sont en colère. Alors, regardez une partie de la mécanique de la colère dans Deutéronome 11, versets 16 à 17. Gardez-vous de laisser séduire votre cœur, de vous détourner, de servir d'autres dieux et de vous prosterner devant eux. La colère de l'Éternel s'enflammerait alors contre vous. Il fermerait les cieux, il n'y aurait plus de pluie, et la terre ne donnerait plus ses produits. Et vous péririez promptement dans le bon pays que l'Éternel vous donne. Ça, c'est un avertissement de malheur, de colère. Il y a aussi des avertissements de si vous vous repentez, je vais vous ramener dans votre pays, de bonté. OK? La colère de Dieu est donc liée à notre accueil ou à notre rejet du roi terrestre qu'il envoie. Si on adore d'autres dieux, on rejette son roi terrestre. Si on adore d'autres dieux, notre Dieu est en colère contre nous. Ou si on refuse d'adorer le roi qu'il nous envoie, notre Dieu est en colère contre nous. Et si Dieu nous aime assez pour nous avertir d'avance de sa colère, que fait-il d'autre pour nous, par amour, dans sa colère? Lorsqu'il est en colère contre les nations et les peuples d'Israël, est-il assez maître de lui-même pour éviter de supprimer le monde entier, de le balayer d'un coup de bras dans un excès de rage, de fureur, par exemple? On est encore là? Oui, il est maître de lui-même. Amen. Alors soyons saints, comme Dieu est saint. Et maîtrisons-nous dans notre colère, même lorsque nous venons de subir les pires insultes possibles. Maintenant, pour revenir à Dieu. De quelle façon maîtrise-t-il sa colère contre les nations et les peuples d'Israël? Ceux qui ont préféré servir le roi César plutôt que servir le roi qu'il envoyait sur terre. Dans sa colère, Dieu décide d'agir par son roi terrestre. Dans sa colère, il décide d'agir par son roi terrestre. On va voir ça. Mais ça ne nous donne pas encore la réponse au malaise sur la colère. Regardons ça ensemble, ce que fait le Messie avec la colère de Dieu dans la 3e section, au verset 7 à 9. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage. Alors, les paroles que je suis en train de lire, on est en train d'assister à un couronnement du Fils. La première chose qu'un nouveau roi couronné fait, c'est de proclamer, de publier un décret. Et c'est ça que nous sommes en train de lire et d'entendre. Qu'est-ce qu'il dit dans son décret? Qu'il va baisser les taxes du royaume puis qu'il va poursuivre la trente? Non, il dit, le roi céleste et moi, nous sommes un, nous sommes de la même famille. Il dit aussi, le roi céleste se prépare à me donner toute chose, l'héritage. Et ensuite, on va lire « Tu les briseras avec une verge de fer ». Alors, ce texte-là, il est en train de dire « Le roi céleste souhaite que je renverse tous les opposants, tous les ennemis qui ne veulent pas de moi comme roi. » Lorsqu'on lit ça, des questions peuvent nous venir en tête. Comment le Fils peut-il être engendré par l'Éternel? Ici, je vais aller très vite, d'accord? Alors, pour comprendre cet aspect-là, je vous invite à regarder une palette de passages bibliques qui sont là à l'écran. Je vous affiche les références quelques instants, puis je vais les lire pour les gens qui sont à la maison. Vous allez peut-être avoir besoin de faire pause, puis de reculer, puis de ravancer. Exode 4, 22, 2 Samuel 7, 12 à 14, Psaume 89, versets 27 et 28, Luc 3, 22, Luc 9, 35, Actes 13, 33, Romains 1, 4,
Hébreux 1:5, Hébreux 5:5, Apocalypse 12:5. Je vous invite aussi à regarder une prédication ou à écouter une prédication qu'on trouve sur le site de l'Église de l'Espoir, églisembe.org, sur la section des sermons. Recherchez Jésus roi. Si vous recherchez ça, par Jean Audet, le 3 mars 2019, vous allez trouver. Je vous montre un petit peu le site web. En haut à droite, sermon, on descend plus bas, on écrit Jésus roi ou on écrit Jean Audet, puis on descend jusqu'au mars 2019. C'est 2 mois avant l'incendie du flambeau. Ça va vous aider à vous souvenir de la date. Alors, ça, c'est l'histoire de pourquoi Jésus est engendré aujourd'hui. J'en parle pas plus ce matin. Une autre question qui peut nous venir en tête, c'est comment le Fils va-t-il obtenir son héritage? Son héritage. Selon le texte, on peut déduire que les nations ne voudront pas revenir à lui. Et ce sera au Fils de les demander à son Père. Jamais les nations ne voudront revenir à Dieu si Jésus ne les demande pas à l'Éternel. Et lorsqu'il les demandera à son Père, il faudra qu'il exerce un jugement contre les nations. Et en passant, peut-être qu'il y a une partie de ça qui a commencé, là. En tout cas, on n'ira pas dans ces détails-là. Parlant de jugement des nations, briser les nations. C'est une autre question. Ça veut dire quoi, briser les nations? Eh bien, bibliquement, c'est un langage de gouvernance puissante. Puissante qui fait reculer les forces ennemies. Hein? Et donc, dans la colère de l'Éternel, il passe par action, par la main de son Fils. Le nouveau roi prononce un décret et il dit qu'il a le mandat d'accomplir le jugement de Dieu lorsqu'il va être prêt à passer à l'action, lorsqu'il va être prêt à finir de passer à l'action aussi. Et choisissant son discours, le Fils a voulu dire et nous rappeler la source de son autorité. Il est reconnu, il est approuvé, il représente l'Éternel. Si vous me refusez, ça va aller mal, car je pense comme mon Père. Hein? C'est à peu près ça qu'il dit. C'est pas rose, cette colère et ce jugement, n'est-ce pas? Ça fait déjà 25 minutes qu'on s'entretient de colère et de jugement. Et c'est apocalyptique, c'est relié au jour du jugement, lorsque Dieu va rétablir l'ordre de toutes choses, remettre les choses en ordre. Regardez dans Apocalypse 2, versets 26 et 27. Comment le jugement passe par Jésus, mais aussi comment il nous implique parce qu'il passe par nous en plus. Lisons les paroles. À celui qui vaincra, là il parle des chrétiens, à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres. C'est Jésus qui parle. Je donnerai autorité sur les nations. Il, le chrétien, les paîtra avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile. Ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Donc, le Père a donné le pouvoir au Fils, qui le donne aussi aux chrétiens, à l'Église. Toute une responsabilité qu'il nous donne. Toute une responsabilité. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on soit actif dans la mission, dans l'Église, dans le monde autour. Parce que c'est ça qui attend le monde. Sinon. Alors, qu'est-ce qu'on entend par briser? On parle de renverser la rébellion, on parle de la casser. Après ça, il n'y aura plus de rébellion si elle est brisée. Hein? Vous savez, c'est déjà le travail de l'Église dans le monde, d'agir au service de la paix en proclamant le jour du salut. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Amen. Alors, restons fidèles à servir Dieu et que Dieu nous relève lorsque nous tombons, qu'il nous relève. Parce que la mission de proclamer le salut auprès des nations puis des peuples d'Israël, ce n'est pas une œuvre facile. Nous ne pouvons rien
sans Jésus. Nous ne pouvons rien sans le Saint-Esprit. C'est trop difficile. Mais avec le Saint-Esprit, même au milieu d'une pandémie, en tant que l'Église de Jésus-Christ, nous pouvons être efficaces. Amen. Merci Seigneur. En tant qu'Église, nous pouvons unir les dons de l'Esprit en faveur du monde autour de nous. En tant qu'Église, nous pouvons vivre et manifester l'amour de Dieu les uns envers les autres pour que le monde voie que le Seigneur est au milieu de nous. Nous pouvons continuer à apprendre à aimer. Maintenant, malgré tout, non seulement on n'a pas encore réglé notre malaise face à la colère, je ne me trompe pas, hein, il y a encore un petit malaise, ce n'est pas tout réglé cette histoire-là. Mais en plus, on l'a empiré en réalisant que ce malaise de colère-là nous implique. Alors, où est l'Évangile au milieu de cette colère? C'est vide. Hein? C'est-tu vraiment vide? Les rois de la terre qui s'opposent à Jésus, peuvent-ils être sauvés? Les dirigeants religieux qui ont crucifié Jésus, ont-ils pu être sauvés? Ceux d'entre nous qui vivent avec un énorme poids de culpabilité, peuvent-ils être sauvés? Et pouvons-nous les accueillir parmi nous, au milieu de nous? Y a-t-il moyen d'arriver à une solution miracle quand on a commis un crime infiniment grave, un crime impardonnable? On dit ça en prison, hein? Après toutes ces mauvaises nouvelles, voici enfin la sonnerie d'une bonne nouvelle. En effet, les nations et les peuples, et Dieu le Père et le Fils, se rejoignent dans la 4e section, au verset 10 à 12. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre, recevez instruction. Servez l'Éternel avec crainte. Réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils, de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie. Car sa colère est prompte à s'enflammer lorsque vient le jour du jugement. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Je ne sais pas si vous avez remarqué, là, mais c'est la première fois que je le lis, cet écran-là, ce texte-là, avec de l'enthousiasme depuis le début de la prédication du message. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de se relâcher de toute cette pression de colère-là quand on peut lire le message de l'Évangile dans le psaume 2. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Donc, même après que les pires actions ont pu être commises, le Père et le Fils sont prêts à accueillir les coupables qui changent d'idée. Et ça, comme on l'a souligné en prenant le repas du Seigneur, ça arrive à chaque jour jusqu'au jour où reviendra notre Seigneur sur la terre. D'ici là, chaque jour est un jour de grâce, un cadeau. Un jour pour être pardonné. 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 C'est-tu pas merveilleux de pouvoir dire ça? Autant dans nos actions, nous avons pu mépriser le trône céleste et le trône terrestre. Autant les trônes célestes et terrestres sont prêts maintenant à nous dire « Approche, je te pardonne ». C'est incroyable, cet amour, cette grâce. Alors rapprochons-nous donc avec assurance ou confiance du trône de la grâce. Et rendus là, servons l'Éternel en se réjouissant. On ne veut pas le servir en se plaignant d'être en prison. On n'est pas en prison. C'est vain de penser ça. Alors, on veut plutôt le servir en se réjouissant du privilège que nous avons de pouvoir être au service du roi céleste et terrestre. Donc, servons l'Éternel en se réjouissant, je répète, mais j'ajoute, et baisons le Fils. Oh! Si on fait ça, on aura l'attitude contraire aux opposants de Dieu.
ils ne voudraient surtout pas baiser ou servir ou se réjouir du Fils et du Père céleste. Eux qui ont les pensées vaines de vouloir se libérer d'une prison créée par lui. Mais que veut-on dire par baiser le Fils? Regardons 1 Roi 19, verset 18. « Je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a pas baisé. » La voyez-vous, l'idée d'idolâtrie? Donc, baiser le Fils, c'est une façon imagée de dire qu'on adore le Fils, au lieu d'adorer un Dieu étranger. Ne baisons pas les dieux étrangers, ne nous baisons pas soi-même, baisons le Fils, le roi terrestre, envoyé par le roi céleste. Adorons-le. Arrêtons d'aimer les idoles. Arrêtons de s'aimer soi-même plus que tout et aimons le Fils plus que tout. Vous savez, quand le Fils aura fini avec l'Église de briser les nations et les peuples d'Israël qui s'opposent à lui, il y aura un reste fidèle. Ce n'est pas tout le monde nécessairement. Il y a un reste fidèle parmi les nations et les peuples d'Israël, un royaume de serviteurs qui se réjouissent et qui baisent le Fils, qui font confiance à Dieu, qui sont prêts à le servir avec joie et avec un amour exclusif. Faisons-nous partie de ces gens, frères et sœurs? C'est ce que nous voulons croire de tout notre cœur et nous en sommes reconnaissants à Dieu de pouvoir dire oui, oui Seigneur. Et même dire, Maranatha, reviens bientôt Seigneur. Finalement, vous vous souvenez du récit de la crucifixion de Jésus au début? Ceux qui ont fait crucifier Jésus, peuvent-ils être sauvés par Jésus? Le fardeau de colère, le malaise. Laissez-moi répéter la question que je vous ai posée au début. Si on va trop loin contre Dieu, peut-on être sauvé par Dieu? Si on va trop loin contre Dieu, est-ce qu'il peut nous sauver? Oui. Alors, dans Luc 23, au verset 34, quand il était sur la croix, avant de mourir, Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » C'est dans l'ignorance que nous étions tous et que peut-être des visiteurs sont encore. C'est dans l'ignorance. Nous ne savons ce que nous faisons. Nous avons besoin d'être pardonnés et nous pouvons connaître la vérité et savoir quoi faire. Baiser le Fils. Quand il est ressuscité et qu'il a établi l'Église avec les apôtres et qu'il a commencé à la gouverner avec l'aide du Saint-Esprit, est-ce qu'il a agi de façon à condamner les dirigeants religieux qui l'ont crucifié et dire « Moi, je vais faire le ménage, tous ceux qui m'ont crucifié, là, ciao, bye en bas. » Est-ce que c'est ça? Non, car nous voyons dans Acte 6, verset 7, que la parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Et nous lisons aussi dans Acte 15, verset 5, « Alors quelques-uns du parti des pharisiens avaient cru. » Donc, certains dirigeants spirituels ont cru, pas nécessairement tous ceux qui l'ont mis à mort, mais certains d'entre eux. Et avec le bagage qu'ils avaient dans leur vie, ils ont eu des défis d'adaptation à la foi chrétienne et à la vie d'Église. Et toi aussi, même si tu as un bagage, tu peux croire. Et Dieu fera au bon moment le grand ménage de ton bagage en te guidant à travers la vie spirituelle dans l'Église. Alors, si on va trop loin contre Dieu, peut-on être sauvé? Reste-t-il de la colère si on se tourne vers Jésus? Il nous pardonne, même sur la croix, en mourant. Si Dieu a choisi de sauver l'apôtre Paul, lui qui persécutait Jésus-Christ et les croyants de l'Église, l'apôtre Paul qui écrit avec Luc, là, qui a vécu ces choses-là, alors lui qui persécutait Jésus-Christ et qui allait même jusqu'à les faire mettre à mort, les croyants de l'Église. Alors, si Dieu peut sauver Paul, Dieu peut aussi te sauver, toi, peu importe les crimes que tu as pu commettre. Vois-tu, peu importe ton bagage, il n'est pas trop tard pour baiser le Fils, pour adorer Jésus, parce que sa grâce est encore disponible pour ceux qui cherchent son instruction, sa sagesse et qui se confient en lui. Et nous, l'Église, nous instruisons les gens
pour les sauver de la colère de Dieu, pour les aider à accueillir Jésus. Alors nous, l'Église, nous te le disons maintenant. En tant qu'agents du salut, nous sommes libérés de la colère. Nous le savons. Et la grâce de Dieu est encore disponible pour te sauver de la colère. La grâce de Dieu est encore disponible pour te laver de tes péchés. La grâce de Dieu est encore disponible pour te sauver de la mort éternelle. Pour te conduire avec puissance dans le bonheur de la vie éternelle. Que Dieu nous aide à faire confiance au roi Jésus, parce qu'il en est digne, ce roi terrestre envoyé par ce roi céleste, qui sont ensemble complètement parfaits. Il est magnifique. Prions, frères et sœurs. Notre Père qui es aux cieux, qu'avons-nous pu vivre ensemble dans ta parole ce matin? Qu'est-ce qui a pu se passer dans nos cœurs? Notre foi défaille-t-elle? Non. Notre foi est revigorée par ta parole, du psaume 2, du livre des Actes. Et Seigneur, nous te confions chacun de nos frères et de nos sœurs afin que tu puisses continuer à renforcer notre foi et notre service et notre zèle dans l'Église, même au milieu d'une pandémie. Et nous te prions pour tout visiteur qui pourrait être touché, qui ont pu être touchés par cette parole, afin que tu continues à agir dans leur vie par nous ou par les personnes, les croyants qui sont autour d'eux, et qu'ils puissent aussi chercher des croyants fidèles autour d'eux pour apprendre à te connaître davantage. Béni sois-tu, notre roi céleste, notre roi terrestre. Tu es tellement bon. Amen.